we first launched, we were hoping for, maybe 400, 500 people. Harvard didn't have a Facebook, so that's the gap that we were trying to fill. And now we're at 100,000 people, so who knows where we're going next. We're hoping to have many more universities by the fall, hopefully over 100 or 200. Vous aurez compris que c'était l'extrait d'une entrevue accordée il y a 20 ans. Donc, un très jeune Mark Zuckerberg qui était bien loin de se douter ce qu'il allait devenir avec sa plateforme Facebook qui va célébrer donc ce dimanche son 20e anniversaire. Ce sera le 4 février. Et le réseau social, 20 ans plus tard, toujours aussi populaire. En 2023, on avait 3 milliards d'utilisateurs. En comparaison, YouTube en a 2 milliards 400 millions. WhatsApp, Instagram ont chacun à peu près 2 milliards d'abonnés. Cyril Simard, Noémie Mercier, Rodolphe Fosny, je vais vous poser la question. Est-ce que vous avez encore et utilisez-vous encore un compte Facebook, Noémie? Oui, moi, j'ai encore un compte Facebook. Je continue à y aller tous les jours, mais je me décourage beaucoup plus facilement parce qu'il n'y a plus rien d'intéressant, surtout depuis que Facebook a pris la décision contestable de retirer tout le contenu journalistique canadien. Donc, il n'y a plus grand-chose d'intéressant sur Facebook. Ça reste un lieu pour moi, de connexion avec des membres de ma famille, par exemple, par l'intermédiaire de Messenger. Oui. Est-ce que ça reste pertinent encore pour vous, Rodolphe? Bien oui, en tant que chroniqueur, c'est sûr que je partage le contenu, les chroniques, ce qu'on écrit, ce qu'on dit, etc. D'un autre côté, c'est vrai que maintenant, on voit qu'il y a un changement générationnel. Je reçois plus des messages de gens qui ont plus que 50 ans que des gens plus jeunes. Je pense qu'ils se sont tournés peut-être vers d'autres médiums, par exemple Instagram ou même TikTok. Donc, on voit qu'il y a peut-être maintenant un plateau générationnel en termes de l'utilité de Facebook. On dirait peut-être que c'était notre génération, mais plus on vieillit, peut-être que les jeunes ne sont plus aussi actifs. Bien oui, les utilisateurs vieillissent en même temps que le réseau. Hein? Cyril, vous, est-ce que c'est encore une habitude de consulter, publier sur Facebook? C'est une habitude qui est toujours là. Je m'en suis servi beaucoup quand j'étais à la mairie. Je suis encore beaucoup engagé dans ma communauté. C'est une ville de 20 000 habitants, donc ça nous permet de garder un contact avec les gens de la communauté. Et évidemment, comme Noémie, avec la famille également. Je pense que ça, c'est un usage qui est vraiment répandu. Oh oui. On me dit qu'à peu près au moins 3/4 des personnes, c'est leur principale utilisation. Donc, je m'en sers. J'ai 5 000 amis, donc parce que j'étais maire, tu n'as refusé qu'une personne. Alors, 5 000 amis, ça te permet de parler avec beaucoup de monde, d'exposer des choses. Alors, dans l'engagement communautaire, ça me sert beaucoup également auprès de certains publics, mais moins les jeunes, c'est clair. C'est plus facile de parler avec 5 000 amis sur Facebook que de tous les inviter à la maison pour un barbecue l'été, c'est clair. Mais là, c'est intéressant parce que, Cyril, vous disiez la raison principale pour laquelle on utilise Facebook, c'est garder contact avec les proches, mais les chiffres, effectivement, le confirment. On dit 73 % des gens utilisent Facebook pour garder contact avec leurs proches. À peu près la moitié l'utilisent pour s'informer, se divertir également. Mais ce qui est le danger lorsqu'on s'informe, et là, Noémie, vous le mentionniez encore sur Facebook, puisqu'on ne partage plus les nouvelles canadiennes, il y a un grand risque ou du moins un risque plus élevé de désinformation. Mais ça a laissé plus de place que jamais à la désinformation. Mais c'était déjà le cas avant. Si on se reporte dans le passé, l'élection de Donald Trump en 2016, il y avait eu par la suite des révélations sur la présence de désinformation en provenance de la Russie, des trolls russes qui travaillaient dans des usines à fausses nouvelles financées par le régime de Vladimir Poutine, qui avaient disséminé de la désinformation sur Facebook aux États-Unis, puis ça avait contribué à semer la division, à semer la discorde, à déstabiliser la démocratie américaine, carrément. Et c'était devenu aussi un outil politique. Hein? Rodolphe, vous en rappelez probablement, on avait dépensé beaucoup d'argent, Donald Trump, entre autres, en publicité. Il y a eu des scandales aussi, Cambridge Analytica, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. On faisait le profil de certains utilisateurs, on revendait ça à des partis politiques. Donc, un outil mal utilisé ou mal conçu? Bien, écoutez, on a construit l'avion en vol d'une certaine façon parce qu'en termes d'utilisateurs, les partis politiques, vous savez, c'est très rentable de mettre de la publicité sur Facebook. Ça coûte pas très cher, etc. Et on voit beaucoup de clics. Il y a tout ce système d'algorithmes, quelque chose qu'on est en train à chaque fois de découvrir et de voir, surtout depuis 20 ans, que si on aime certaines nouvelles, bien, d'autres nous sont suggérées. Donc, puis ensuite, il y a tout ce phénomène de la course au like aussi. Il ne faut pas oublier. Ça, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas il y a 20 ans en se disant, bon, bien, après, il y a tous les problèmes de santé mentale, de dépression. Est-ce que je ne suis pas aimé parce que moi, je n'ai pas autant de likes que mon ami ou quoi que ce soit, surtout envers les jeunes. Donc, c'est toutes des choses qui n'existaient pas. Avant, on ouvrait un journal, puis on s'informait comme ça. Et maintenant, ça a modifié énormément notre vie, notre comportement aussi. Est-ce qu'on avait
était, Cyril, mal évalué? Est-ce qu'on pouvait même imaginer l'impact qu'un outil comme celui-là, tout à fait nouveau, pourrait avoir sur nos vies au quotidien et même, comme le laissait entendre Rodolphe, sur l'estime de soi? Certainement pas. Moi, j'ai fait partie des premières étapes, des premiers babillards électroniques dans les années, fin des années 80, 90. Et puis souvent, il y avait dans ces réseaux-là des gens qui étaient férus d'informatique et tout ça. Puis souvent, il y avait ces discussions-là, à savoir l'espace d'innovation que ça créait, la liberté de pouvoir s'exprimer complètement. Puis je me rappelle d'avoir eu des échanges avec des gens qui disaient, mais c'est bien, on va pouvoir continuer dans cette veine-là. Puis je disais en même temps, réalisez-vous qu'à un moment donné, ça va se confronter à la réalité de certain nombre de choses qu'on ne peut pas anticiper aujourd'hui, mais qu'il va falloir réguler. La liberté d'expression, c'est sacré, mais en même temps, il y a des limites dans une société démocratique. Il y a probablement des dérives qui vont découler de ça. Et c'est ce qu'on a vu. Rodolphe en faisait des exemples, Noémie également. Donc là, c'est un microcosme de la société. On est capable du meilleur et on est capable du pire. On voit des exemples du pire. Et là, s'ajoute là-dessus l'intelligence artificielle actuellement, qui va certainement avoir d'autres aspects à gérer. Alors, je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion comme société sur ces aspects-là et comment on va être capable de le réguler, parce qu'on en voit des exemples qui sont néfastes sur beaucoup d'aspects. On a vu avec les jeunes en particulier, population vulnérable. Oui, c'est vrai. Ces réflexions-là que je pense qu'on doit avoir. Bien, d'ailleurs, par rapport à ça, le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, s'est excusé cette semaine. Il était devant le Congrès américain. Il a reconnu que les réseaux sociaux ne protègent pas assez les jeunes qui peuvent être vulnérables. On parle des enfants, des adolescents, exploitation sexuelle, même dans certains cas. On va pouvoir l'entendre. You didn't take any action. You didn't fire anybody. You haven't compensated a single victim. Let me ask you this. Let me ask you this. There's families of victims here today. Have you apologized to the victims? Would you like to do so now? Well, they're here. You're on national television. Would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your product? Show them the pictures. Would you like to apologize for what you've done to these good people? I'm sorry for everything that you've done. It's terrible. No one should have to go through the things that your families have suffered. And this is why we invested so much and are going to continue doing industry-leading efforts to make sure that no one has to go through the types of things that your families have had to suffer. Donc, il s'est excusé, le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, pour effectivement les torts que la plateforme a pu causer à certains jeunes, à certaines familles aussi. Est-ce que vous pensez que c'est sincère, ces excuses, Noémie? Bien, Mark Zuckerberg, c'est pas la première fois qu'il fait preuve de contrition publique. Je parlais de l'interférence russe dans l'élection américaine. Bien, il s'était excusé aussi pour ça, pour ne pas avoir agi davantage pour contrer cette désinformation-là à l'époque. Donc, il est bon pour avoir l'air contrit. Par contre, il est absolument contre l'idée que l'État légifère pour mieux surveiller le contenu qui est diffusé sur sa plateforme, parce qu'il faut savoir que aux États-Unis, les grandes plateformes comme Facebook et autres ne sont pas soumises, c'est-à-dire ne sont pas tenues responsables de la teneur des propos qui sont publiés sur leur plateforme. C'est considéré, ils n'ont pas les mêmes responsabilités que des médias, par exemple. C'est considéré juste comme, c'est des vaisseaux, c'est des plateformes technologiques. Voilà, c'est des canaux. Ils n'ont pas à être responsables du contenu qu'elles diffusent. Donc, c'est un non-sens. Est-ce que ça devrait donc être autrement, Rodolphe? Est-ce qu'on devrait encadrer davantage, resserrer? Bien, c'est sûr qu'on veut que les GAFA payent leur juste part, surtout concernant les médias ou concernant cette publicité gratuite, tout à fait. C'est sûr que ça a modifié aussi, ça a sorti aussi d'un autre côté beaucoup de personnes de l'isolement aussi. Vous savez, ça a connecté, ça a fait qu'il y a deux côtés de la médaille. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont subi des traumatismes et tout ça, et c'est normal qu'ils s'excusent. De notre côté, ça a aussi connecté, ça a ouvert. Maintenant, on sait tout ce qui se passe à travers le monde. Vous savez, il y a tellement plus d'informations. On dit toujours qu'on est plus mal informé, mais on a aussi accès à beaucoup plus d'informations qu'on l'avait à l'avant. Mais c'est certainement que sur un point de vue, en tout cas financier, c'est sûr qu'il faut qu'ils payent leur part, mais on ne devrait pas accepter, c'est un échec, je pense, actuellement, cette négociation, ce bras de fer avec le gouvernement, qu'on n'a pas accès à de l'information parce qu'on a besoin d'avoir du contenu canadien au Canada. Donc, ça ne fait pas l'unanimité. Mais ce qui est intéressant, c'est que Facebook, on célèbre donc les 20 ans. Ça a été la première plateforme du genre, mais ça a fait des petits, hein, si vous me permettez l'expression, Cyril. Il y en a toutes sortes d'autres maintenant, d'autres qui sont plus prisées auprès des plus jeunes, d'ailleurs. Donc, on a changé les choses carrément dans la façon de communiquer. Absolument. Pour voir nos émissions en entier,
Rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.